La quête de l'illumination spirituelle, souvent représentée par l'image d'une montagne à gravir, est un voyage ancien, partagé par de nombreuses traditions mystiques et ésotériques. Mais que signifie vraiment monter cette montagne spirituelle? Est-ce un simple effort de volonté? Ou est-ce un processus plus profond? Un chemin intérieur qui nous demande de plonger au plus profond de nous-mêmes. Dans ce voyage mystérieux, deux guides se présentent à nous. La montagne des adeptes, un symbole puissant du hermétisme, et le chemin du pathwork, une méthode d'autoconnaissance développée par Eva Pierrakos. Ces deux approches, bien que distinctes dans leur expression, révèlent des vérités universelles sur le chemin qui mène à la lumière intérieure. Imaginez-vous au pied d'une montagne imposante, ses sommets enveloppés de brume, ses pentes escarpées et mystérieuses. Cette montagne représente le chemin de l'adepte, celui qui cherche à dépasser les illusions du monde matériel pour atteindre une compréhension plus profonde de l'existence. Dans le hermétisme, cette montagne est un symbole ancien, évoquant la progression spirituelle de l'individu. Un voyage à travers les niveaux de conscience qui mène à l'union ultime avec le divin. Le premier pas sur cette montagne est le despertar. C'est un moment d'éveil, où l'individu reconnaît qu'il existe une réalité spirituelle au-delà du monde physique. Cet éveil est souvent déclenché par une crise personnelle ou une expérience mystique. Un événement qui pousse l'âme à rechercher quelque chose de plus grand, de plus vrai. C'est à ce moment que la quête commence, où l'adepte commence à chercher la vérité cachée derrière les apparences du monde matériel. De manière parallèle, le pathwork introduit le concept du soi supérieur. Cette partie divine et sage de nous-mêmes qui est en contact constant avec la vérité et l'amour universel. Dans le pathwork, la reconnaissance du soi supérieur marque le début du voyage intérieur. Comme l'adepte qui commence son ascension sur la montagne, l'individu dans le pathwork s'engage à explorer et à se reconnecter avec cette partie essentielle de lui-même. Ce noyau de sagesse et de lumière qui guide l'âme vers la vérité. Alors que l'adepte commence à gravir la montagne des adeptes, il rencontre le deuxième défi, la common purification. Ce processus n'est pas simplement un nettoyage extérieur, mais une transformation intérieure profonde. Les impuretés dont il doit se débarrasser sont les attachements, les illusions et les comportements qui le lient encore au monde matériel et l'empêchent d'accéder à la lumière spirituelle. C'est une phase douloureuse mais nécessaire, où chaque pas vers le sommet demande de laisser derrière soi les poids du passé, les illusions du soi et les peurs qui obscurcissent la vérité. La masque est la façade que nous créons pour nous protéger des blessures émotionnelles et des insécurités. Elle est construite à partir de nos peurs et de nos croyances erronées. Et bien qu'elle semble nous protéger, elle nous éloigne en réalité de notre véritable essence. Le travail du pathwork consiste à reconnaître cette masque, à la démanteler progressivement et à exposer les vérités cachées qu'elle dissimule. Cette démarche est directement parallèle à la purification sur la montagne des adeptes, où l'individu doit se dépouiller de tout ce qui n'est pas en harmonie avec la vérité spirituelle. Ce processus de purification et de dévoilement est exigeant. Il ne s'agit pas seulement de rejeter les aspects sombres de soi-même, mais de les transformer. Le pathwork parle ici de la transformation du soi inférieur. Cette partie de nous qui abrite nos impulsions destructrices, nos émotions négatives et nos comportements immatures. C'est l'ombre que nous portons tous en nous et qui doit être affrontée, comprise et transformée pour que le soi supérieur puisse pleinement s'exprimer. De même, sur la montagne des adeptes,
La lumière de l'illumination ne peut briller qu'une fois les ténèbres intérieures dissipées par la purification et la transformation. Comme l'adepte progresse sur la montagne, il arrive un moment où il doit faire face à des épreuves. Ces tests ne sont pas seulement des obstacles extérieurs, mais aussi des défis intérieurs, où l'adepte doit prouver sa capacité à appliquer le savoir et la sagesse qu'il a acquis. Ces épreuves sont essentielles pour renforcer son caractère et consolider les leçons apprises. Elles sont le creuset dans lequel l'adepte est façonné, où il est testé non seulement dans sa compréhension, mais aussi dans son engagement et sa dévotion à la quête spirituelle. Dans le Pathwork, ce processus correspond à l'intégration. Une fois que l'individu a reconnu le soi supérieur, démantelé la masque et transformé le soi inférieur, il doit intégrer ces découvertes dans sa vie quotidienne. L'intégration signifie vivre en accord avec cette nouvelle vérité et appliquer cette sagesse dans chaque aspect de sa vie. C'est un processus qui, tout comme l'épreuve de l'adepte, nécessite une pratique constante et une vigilance spirituelle. Il ne suffit pas d'avoir une révélation spirituelle. Il faut encore la mettre en pratique, l'incarner dans le monde matériel. Les épreuves et l'intégration sont des phases où le voyage spirituel devient vraiment concret. Elles nous rappellent que le chemin de l'illumination n'est pas un rêve lointain ou une abstraction, mais un parcours qui exige un engagement total, un dévouement qui transforme chaque aspect de notre vie. C'est ici que la véritable croissance spirituelle se produit, où les idées et les concepts se transforment en réalité vécue. Au fur et à mesure que l'adepte continue son ascension, il atteint une phase où le savoir caché commence à se révéler. Ce savoir n'est pas seulement intellectuel, il est intuitif, break time, yatka, et cela symbolique. Une gnose qui transcende les mots et les concepts. C'est une compréhension profonde des mystères de l'univers. Une connexion intérieure avec le divin qui ne peut être pleinement exprimée que par l'expérience directe. C'est la révélation des vérités ésotériques qui étaient auparavant voilées par l'ignorance et les illusions. Dans le Pathwork, cette phase est marquée par la réalisation. Ici, l'individu atteint une compréhension profonde de son véritable être et de sa connexion avec l'univers. La réalisation est le moment où le soi supérieur s'exprime pleinement, où l'individu vit en harmonie avec les vérités spirituelles qu'il a découvertes. Cette réalisation est un état d'être, une reconnaissance intérieure qui va au-delà des mots et des concepts. Elle est la réponse à la quête de l'illumination, la lumière au sommet de la montagne des adeptes. Cependant, ce savoir caché et cette réalisation ne sont pas la fin du voyage. Ils sont plutôt le commencement d'une nouvelle phase de l'existence, où l'adepte, maintenant éclairé, doit continuer à marcher sur le chemin, partageant sa lumière avec les autres et approfondissant encore plus sa compréhension des mystères de la vie. Dans le Pathwork, comme sur la montagne des adeptes, la réalisation est à la fois un aboutissement et un point de départ pour un engagement plus profond dans le service de l'humanité et dans l'exploration des vérités spirituelles. Finalement, au sommet de la montagne des adeptes, se trouve l'ascension et l'union avec le divin. C'est ici que l'adepte, ayant purifié son être, surmonté les épreuves et acquis le savoir caché, atteint l'union ultime avec le tout. C'est la transcendance des dualités, l'expérience de l'unité avec le divin, où l'adepte ne fait plus qu'un avec la source de toute existence. C'est l'état de conscience le plus élevé, où toutes les séparations s'effacent et où l'individu réalise sa nature divine. Dans le Pathwork, cet état est représenté par l'état de plénitude,
Lorsque le soi supérieur domine la vie de l'individu, celui-ci vit en harmonie avec la vérité et l'amour universel. Cet état de plénitude est la version du pathwork de l'union divine, où l'individu ne se contente pas de comprendre la vérité spirituelle, mais la vit pleinement dans chaque instant. La plénitude est le reflet de l'unité et de la perfection de l'univers. Un état où l'âme est en parfaite harmonie avec le divin. Ce sommet, que ce soit dans le hermétisme ou dans le pathwork, n'est pas la fin de la quête, mais le début d'une nouvelle forme d'existence. C'est l'entrée dans un état d'être où chaque moment est vécu en pleine conscience de notre union avec le divin. Le voyage est certes ardu, mais la récompense est immense. Une vie transformée par la lumière. Une existence en accord parfait avec les vérités les plus profondes de l'univers. Ainsi, la montagne des adeptes et le pathwork se révèlent comme deux faces d'une même médaille. Deux chemins qui, bien que distincts dans leur approche, mènent tous deux vers la réalisation spirituelle et l'illumination intérieure. Gravir cette montagne symbolique n'est pas seulement une quête personnelle, mais une aventure universelle que chaque âme est appelée à entreprendre. Que ce soit par le travail sur le soi supérieur, la purification de nos illusions, ou la découverte du savoir caché. Ce chemin d'autoconnaissance est la clé qui ouvre les portes de l'ascension spirituelle. Si vous souhaitez continuer à explorer ces thèmes fascinants et approfondir votre compréhension du chemin spirituel, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Connaissance Sacrée. Ensemble, nous pouvons gravir cette montagne et découvrir les vérités qui nous mèneront vers la lumière intérieure.